Je pense que c'est le fait d'avoir accompagné et de toujours accompagner Rafael Nadal. Je veux dire, 12 titres à Roland-Garros. Je sais bien que les records sont faits pour être battus, mais enfin celui-là, je ne pense pas qu'on soit prêt de le battre. D'autant que je pense que cette série est en cours. Donc pour moi, d'accompagner Rafael Nadal à la fois sur le court et je dirais également hors du court, parce que par 2 fois, j'ai animé sa soirée caritative pour sa fondation. C'est un garçon d'une fidélité, d'une éducation. Oui, en tennis, c'est incontestablement Rafael Nadal que je placerai au cœur est le mot d'ailleurs, de mon parcours. Et je rentre sur le court parce que je vois 6-3. Et en fait, c'était pas encore 6-3, c'était 5-3. C'est juste, alors Guy, je ne sais pas si Guy va voir cette image, mais alors Guy, ça je m'en souviendrai toujours. Bon, il faut préciser qu'Alex Correggia à l'époque était quasiment le Rafael Nadal des années 90. Un joueur espagnol adorable, mais enfin qui avait un joueur, disons, plutôt un peu défensif et qui comment dirais-je, qui massacrait Forget, qui essayait de monter au filet, faisait des passing shots, des lobes, etc. Et là, je rentre sur le court, effectivement, parce qu'il y avait une sorte de contre-jour, 6-2, 6-3, 5-3. En fait, je pensais que c'était 6-3, c'était 5-3 uniquement. Et là, Guy me dit avec beaucoup d'humour, il me dit, écoute, le match n'est pas encore terminé, il est bientôt terminé, mais il ne l'est pas encore tout à fait. Je m'en souviens, effectivement. Bravo. À la boulette. Souvent, quand je parle avec des gens, quand les gens me parlent, ils font un petit peu une sorte de mélange de tout ça, commentateur, intervieweur, présentateur, tout ça se mélange un peu. Et on me dit, ah ben, comment ça va Thierry Roland? Ça m'arrive aussi. Ça. Ah, vous avez commenté du foot là l'autre jour, on vous a vu commenter. Je n'ai jamais commenté de football de ma vie. Voilà, ça fait partie du folklore, je dirais, autour de ce métier. C'est autre chose qu'un tournoi de tennis. C'est ce que la France et Paris ont à offrir de meilleur. Ce sont les marronniers de la porte d'Auteuil, c'est ce soleil déclinant sur les cours annexes, etc. C'est une merveille. C'est une merveille qui est totalement associée, je pense, à l'image de la France, y compris à l'étranger. Et pour moi, surtout, c'est avant tout un bol d'air, un bol de jouvence, un éclat de rire, de la joie. Et je regrette que je sais bien qu'il faut y avoir des mesures de sécurité aujourd'hui, etc. Mais il y a eu trop, je suis relativement bien placé pour voir l'évolution de ce tournoi. Trop, c'est trop. Il y a aujourd'hui un éloignement du public par rapport aux joueurs qui, à mon avis, n'est pas bon. Et c'est au détriment des joueurs qui, eux, souvent, aiment aller vers le public. Donc, voilà, je dirais que je souhaite vivement, et bien après que je ne sois plus au bord du terrain, que ce tournoi retrouve un petit peu son innocence d'antan. Je sais très bien que ce n'est pas facile, mais je pense qu'on peut essayer. Quiet, please. Attaquant. Je n'aime pas, d'ailleurs, c'est mon style dans la vie. Je n'aime pas rester en fond de cours. Comment dire, quand j'étais jeune écolier, j'étais pas trop au fond de la classe. Non, attaquant. Quitte à parfois à me brûler les ailes, y compris dans la vie. Ça, c'est encore autre chose. Ah ben écoutez, j'ai beaucoup parlé de Rafael Nadal, donc je dirais peut-être Frank Sinatra. La chanson est une grande passion de ma vie et en plus la chanson américaine interprétée par Sinatra qui représente, on va dire, toute la deuxième partie du XXe siècle en Amérique, mais particulièrement chère. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. It was a great pleasure to answer your questions.